Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. L'ampleur des pluies ces dernières semaines continue de provoquer des dégâts ça et là sur tout le territoire nigérien. Niamey n'est pas épargné avec la rupture de plusieurs voies d'accès qui mènent à la capitale. C'est le cas de la voie Niamey-Filengue qui est rompue précisément au niveau du quartier Sagagourou. Et désormais, il faut emprunter un pirogue pour joindre ou quitter Niamey à travers cette route de Filengue. C'est ce que nous diront nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Les averses enregistrées à Niamey ont occasionné d'énormes dégâts. Les axes routiers menant vers la capitale sont impraticables à l'image de l'axe Niamey-Filengue coupé au niveau du Saga, quartier situé dans l'arrondissement communal Niamey 3. Une situation qui plonge les usagers de la voie dans la tourmente. J'ai quitté même à rive droite, c'est la même chose, je revenais ici, j'ai quitté là-bas pour aller au Dosso, la route là, c'est catastrophe. Et ici là, c'est la merde. J'appelle les autorités de venir voir, de nous aider, de trouver une bonne solution pour aider les gens parce que ça là, les gens souffrent, regardez la queue, hein? C'est pas facile, les enfants sont là, les femmes sont là. Hein? Tu quittes ici pour aller dans ta maison là-bas. C'est autre chose, c'est difficile. La situation vraiment, elle est, je ne dirais pas dramatique, mais elle est très difficile, très compliquée. C'est une situation exceptionnelle. Bon, ça arrive, hein, vous savez, hein, il y a des années où ça arrive et malheureusement c'est une situation qui peut perdurer un mois. Avec vu la pluviométrie exceptionnelle cette année. Le système de dépannage n'est pas si mauvais, en tout cas il y a les vedettes, il y a les pirogues traditionnelles, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, depuis 6 ans, si je peux le dire. Voilà, on est là, on ne fait que souffrir. Voilà. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas les pirogues, c'est pas suffisant. Du coup, on veut d'aide avec l'État de nous augmenter les pirogues. Vraiment, les sécurités font leur travail, alhamdoulilah. Mais d'augmenter les pirogues, vraiment, les gens souffrent ici. La voie est complètement submergée par les eaux. Pour la traverser, il faut nécessairement le service d'un piroguier. Ici, on est en train d'aider la population, mais quand même, les gens payent pour traverser. Chaque personne paye 500 pour traverser. Si tu as des bagages, ça dépend du nombre de bagages que tu as. Mais je pense bien ce que je vois. Le bagage, le petit colis, on les fait traverser avec 500. On remercie le bon Dieu et on remercie les militaires au pouvoir. Grâce à eux, ils ont amené des bateaux pour transporter les gens. Ils leur faire transport et traverser gratuitement. Nous avons eu le même cas dans les 2020, mais on n'a rien vu pour le gouvernement le temps passé. Mais le temps actuel, on a vu des pirogues de la gendarmerie, ils sont en train de faire traverser les gens tranquillement et gratuitement. Les forces de défense et de sécurité déployées sur le lieu assurent non seulement la sécurité des personnes et de leurs biens, mais également interdit aux véhicules d'emprunter la voie. Plusieurs engins de la gendarmerie ont été mis à la disposition des vieillards, femmes et enfants pour assurer la traversée. Et malheureusement, en dehors de la rupture des routes, les averses ont également augmenté la crue du fleuve Niger qui a atteint un niveau d'alerte rouge selon plusieurs sources. Une situation qui peut également conduire à la rupture des digues qui sont déjà sous pression, à l'image de celle du quartier Lamordé, c'est dans le 5e arrondissement. Restons avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadjoumi. Les affluents du fleuve Niger ont versé une quantité importante d'eau suite aux pluies diluviennes enregistrées dans la sous-région. Une situation qui a conduit à un niveau élevé des eaux du fleuve, menaçant du coup les digues de protection
à l'exemple de la digue de Lamordé, quartier situé dans l'arrondissement communal Niamey 5, que d'ailleurs des bonnes volontés comptent renforcer. Ce matin, dans un groupe WhatsApp, certains riverains de la zone de Lamordé nous avaient envoyé un message selon lequel il y a une des parties où, à partir du bas d'un des digues, il y a de l'eau qui est en train de sortir et qu'ils ont besoin urgemment qu'on puisse amener ne serait-ce qu'un voyage ou deux voyages de latérite afin de pouvoir renforcer pour que ça ne puisse pas céder. C'est dans cette optique que nous, on s'est lancé. On a déjà commandé 2 véhicules qui sont en train de venir pour pouvoir renforcer cette zone afin d'éviter que ça cède. Parce qu'une fois cette partie cède, c'est toute la digue qui risque de partir. Parce qu'actuellement, si vous regardez le niveau de l'eau, c'est à moins d'1 mètre d'atteindre le niveau maximal de la digue. Une fois cette digue cède, effectivement, toute la zone de Lamordé sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri, seront obligées de libérer leur maison et les conséquences, Dieu seul peut les mesurer. À l'échelle humaine, on peut juste estimer qu'il peut y avoir des risques de mort, d'inondation, d'effondrement de maisons. Nous, on essaie d'amener notre petite contribution en amenant ne serait-ce que 2 voyages de latérite pour voir si ça pourrait retenir pour le moment. Pour les populations riveraines, cette personne de bonne volonté dresse également ses conseils. Toutes les personnes qui se retrouvent dans des zones à risque sont tenues de libérer la zone et de trouver une autre alternative en attendant. Parce que personne ne sait dans les jours à venir les pluies qui pourront venir et surtout qu'on aurait appris que la vente du Mali a été ouverte. Donc la crue de l'eau ou la montée de l'eau peut être vraiment imprévisible. Actuellement, on est au niveau 620 cm, qui est le seuil d'alerte. Donc il faudrait vraiment que les gens prennent les dispositions nécessaires pour abandonner d'abord les maisons qui ont des prédispositions d'être effondrées pour éviter de perdre des vies en vie humaine. Et pour les personnes aussi qui sont dans des zones très très proches et très influençables, il faudrait mieux qu'ils cherchent ne serait-ce que des parents à eux et libérer la zone. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors il serait important de renforcer ces digues dont leur rupture est synonyme de désastre. Poursuivons ce journal avec les grandes vacances qui sont un moment pour les enfants et surtout les écoliers de s'épanouir. Mais comment occuper positivement les enfants? Quelles sont les options envisageables? Tentative de réponse avec cet élément de Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. Pendant les grandes vacances, les parents d'élèves ont souvent des difficultés à occuper les enfants. Ces derniers, après une année scolaire, ont besoin de jours d'un certain nombre de droits, dont le droit à l'épanouissement. À cet effet, plusieurs options sont envisageables pour les parents, comme l'atteste le sociologue Sani Janjouna. Quand on est en ville, c'est de se préparer à envoyer ses enfants dans son village d'origine pour que ces enfants se ressourcent auprès des grands-parents, pour qu'ils prennent la température, mais aussi découvrir leur environnement natif, en tout cas de leur village, pour qu'ils se ressourcent auprès des grands-parents parce qu'il y a quelque chose à apprendre auprès d'eux. Et là, il faut que les enfants changent d'environnement, de la ville pour aller au village, découvrir l'environnement villageois, mais aussi se ressourcer par rapport aux questions de solidarité mécanique qui animent l'ensemble des villageois et autres, pour qu'ils comprennent leur histoire, leur origine, les liens de parenté, comment ils se tissent entre eux et les autres. Ça, c'est un autre paradigme, c'est une autre vision du monde, de la vie qu'est le village. Il est important que lorsque vous êtes en ville, d'envoyer vos enfants se ressourcer effectivement au village. Autre alternative pour occuper les enfants pendant les vacances, il y a la découverte de la nature et les promenades. Mieux, le placement dans les écoles coraniques est aussi une opportunité pour les parents. Il y a lieu maintenant pendant ces vacances de les amener pour qu'ils arrivent à trouver des endroits agréables dans des parcs où ils peuvent jouer avec d'autres enfants, imaginer des choses, organiser aussi des petites promenades en brousse aux alentours de la ville, par exemple du Niamey ou aux alentours de certaines villes, grandes villes, pour qu'ils voient les champs, qu'ils découvrent certaines réalités, l'environnement, la nature, pour qu'ils soient en communion avec ce monde qui les entoure, qu'ils perçoivent de loin, mais qu'ils viennent être
qu'ils soient réellement dans la réalité, qu'ils peuvent tâter d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on doit les préparer par rapport à leur éducation pour qu'ils s'insèrent socialement. Cela voudrait dire qu'on va les placer dans des écoles coraniques où ils vont apprendre encore à lire le Coran, à comprendre qu'il y a une partie qui doit être consacrée à ce monde ici-bas, la quête du bien, mais en même temps, il faudrait bien qu'on soit éduqué religieusement pour gagner aussi à l'au-delà. Les droits ici, c'est droit à cet épanouissement, à la jouissance, au jeu, à une certaine forme de prise de conscience liée vraiment à leur âge qui puisse quand même leur permettre de s'épanouir avec leurs semblables. Et c'est là où l'enfant va connaître son plein épanouissement et grandir avec toute la joie qu'on attend de lui. L'un dans l'autre, les parents vivant dans les grandes villes ont plusieurs options pour occuper les enfants pendant les grandes vacances à travers les voyages, l'enseignement de l'école coranique et l'apprentissage des petits métiers, pour ne citer que cela. L'objectif général est de contribuer à un épanouissement de l'enfant. Justement, Ibrahim Tikere, nous allons parler de l'école coranique ou Makaranta qui occupe les scolaires pendant ces moments de grandes vacances. Des scolaires qui y approfondissent leurs connaissances religieuses. C'est ce que nous dira Asmaou Seydou. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, et donc ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que des deux côtés, c'est l'éducation. Donc il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre donc au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Et alors qu'au niveau de l'école coranique, donc c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. J'ai les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venu pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leurs connaissances sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Santé dans la barrière Info Soir pour parler d'une maladie chronique, j'ai nommé le diabète. Comment se manifeste le diabète, mais surtout quelle prévention et traitement contre cette maladie. Cette tentative de réponse dans cet élément de Leila Tougarba. Dû à une consommation abusive du sucre, le diabète est une maladie qui est trop courante dans nos sociétés. Elle s'attaque très souvent aux personnes d'un âge avancé. Cette maladie fait malheureusement beaucoup de victimes. Le diabète, c'est une maladie chronique, donc il faudrait peut-être commencer par là. Que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui évolue
longtemps et dont on ne guérit pas dans la plupart des cas. Bon, disons qu'on ne guérit pas, mais il est vrai, il y a d'autres maladies, il y a d'autres formes de diabète qui sont secondaires. Il suffirait seulement de traiter la cause et puis bon voilà, on guérit. Mais pour le type de diabète chronique dont on ne guérit pas, et ça peut évoluer en consommant beaucoup de sucre. Donc le diabète peut se déclencher. Maintenant pour les autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de prédisposition au diabète, donc l'hyperconsommation en sucre peut aussi déclencher pendant un laps de temps, durant cette période, peut entraîner quelques bobos dans l'organisme. Ça peut toucher aussi plein d'organes. Nous avons entre autres le cerveau, nous avons les yeux, nous avons les reins, nous avons aussi le cœur que ça peut toucher. Et pour les reins, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique qui peut faire l'objet d'une dialyse et qui peut même conduire à une greffe donc des reins. Voilà. Maintenant pour ce qui est du cerveau, bien entendu, c'est lorsque vraiment le diabète est associé avec d'autres facteurs de risque que ça peut entraîner un AVC. D'après le docteur Fumukoy, le diabète est causé par plusieurs facteurs dans la consommation du sucre. Par ailleurs, plusieurs modes de prévention sont recommandés. Bon, pour le diabète, la prévention, bon, c'est vraiment le mode de vie. Hein. Il faudrait le rappeler, il y a deux types de diabète, d'accord? De manière générale, il y a le diabète type 1, là on ne peut rien, c'est une maladie de manque du sport, l'alimentation, parce qu'on mange trop gras, trop sucré. Et puis c'est surtout ça, je pense, hein, les facteurs de risque donc, du diabète. Donc pour éviter ce diabète, il suffirait seulement d'éviter, c'est-à-dire de revoir, si vous voulez, bien de changer son mode de vie. Il faut faire du sport, ne restez pas sédentaire, il faut faire du sport, il faut manger moins gras, moins sucré, d'une manière générale. Éviter de prendre du poids, parce que le surpoids et l'obésité constituent aussi des facteurs de risque pour le diabète type 2. Ainsi, il est à retenir que le diabète est une maladie grave qui peut avoir des lourdes conséquences sur la vie humaine. D'où la nécessité de prendre avec intérêt les conseils d'un médecin. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez de nouvelles éditions d'informations. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 sur la télévision Labari, la passion de vous servir. En attendant, le programme se poursuit et tout de suite, la revue de la rediffusion de la revue de la presse avec Adam Soumana. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.